Guillaume le Conquérant et un viking dans un paisible square parisien. Ces deux personnages se sont visiblement trompés d'époque. Ce n'est plus un enfant. Et son statut de bâtard fait de lui un imposteur et non un prince. Un bon film d'aventure médiévale, c'est une bonne côte de mailles, tendre de préférence, une forêt sauvage légèrement bleutée et un jeune comédien qui a su garder son âme d'enfant. Ça a été vraiment un rêve de gosse, comme si on m'avait dit de partir sur la lune, mais là non, j'allais être un grand chevalier, Guillaume le Conquérant, sur son cheval, à tuer des gens avec une épée, donc vraiment, vraiment le rêve de gosse, quoi. Un rêve qui a mobilisé 450 bénévoles, 20 chevaux, 32 lieux de tournage pendant 3 ans. Une fiction dont le budget s'élève à 65 000 €. Pour le même prix, seulement 6 secondes de Gladiator de Ridley Scott. My name is Gladiator. Et même pas un bisou du beau Leonardo. Pour le réalisateur, un fan d'histoire médiévale, ce tournage c'était surtout l'école de la débrouillardise et du système D. On a utilisé notamment beaucoup de fumigènes qui viennent de l'univers du paintball. Et le film finit avec une énorme bataille. Et on a pu comme ça un peu embrumer le champ de bataille. Et ça a permis vraiment de finir, de donner ce petit vernis qui fait la différence entre un film un peu cheap, avec des costumes un peu cheap, à quelque chose qui ressemble déjà à un film de série A. 10 000 curieux se sont déjà massés dans les salles obscures de Basse et Haute-Normandie. Alors un conseil, n'allez pas dire à Guillaume qu'il ne pourra pas conquérir le cœur des spectateurs parisiens.